reprenons pour ce troisième exercice. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? On considère les deux réseaux ci-dessous, A et B. On dit que les deux variables A et B sont fortement corrélées positivement lorsqu'elles croissent et qu'elles décroissent en même temps. En gros, il dit que... Alors, on va juste d'abord lire les autres questions après, ça va être plus facile. Dans lequel de ces réseaux peut-on espérer qu'il y ait la plus forte corrélation positive entre la centralité de proximité et la centralité d'intermédiarité? Pardon. Donc, pardon. En gros, ce que ça veut dire cette question, c'est que, par exemple, lequel de ces nœuds, que, genre, si on va prendre un nœud au hasard, on va trouver une certaine valeur pour la proximité de centralité, la proximité d'intermédiarité, qu'on va revoir dans quelques secondes. On va trouver des valeurs. Et donc, si on prend un autre nœud, et on va par exemple trouver que la première mesure est plus élevée que la deuxième mesure, si elles sont si elles sont positivement corrélées, alors parce que la première mesure est plus élevée que celle du premier nœud, la deuxième mesure devrait être aussi plus élevée. Ça veut dire que ces nœuds-là sont, genre dans ce graphe-là, si on a une forte centralité de proximité, alors probablement on aura une forte centralité d'intermédiarité. Et vice-versa, si on a une forte centralité d'intermédiarité, on aura une forte centralité de proximité. Et si on a une faible centralité d'intermédiarité, on aura une faible centralité de proximité. Ou si on a une faible centralité de proximité, on a une faible centralité d'intermédiarité. Ça veut dire qu'ils se suivent. Si tu prends différents nœuds, d'un nœud à l'autre, tu vas voir que ces mesures-là changent de la même manière. Si elles sont élevées, alors les deux sont plus élevés que l'autre nœud. Si elles sont faibles, les deux sont plus faibles. Ce que ça veut dire qu'il y ait une forte corrélation positive entre elles. Ok. Donc d'abord petit rappel, c'est quoi la centralité d'intermédiarité et la centralité de proximité? Alors très facile, très facile. Centralité de proximité, elle est quelque part ici. Juste 2 secondes. Je suis en train de passer pour un petit con là. Il y avait... Voilà. Centralité d'intermédiarité pour un nœud, c'est très simple. C'est en prenant tous les paires de nœuds qui existent dans le graphe, le nombre de plus courts chemins entre ces nœuds qui passent par I sur le nombre de plus courts chemins entre JK pour chaque paire. Du coup, JK là, ça représente une paire de nœuds d'un graphe. Pour une paire de nœuds, on va compter le nombre de plus courts chemins qui passent par I sur le nombre de plus courts chemins total entre J et K. On va donner un petit exemple. Pardon. Par exemple, par exemple, ici, si on prend, si on prend ce nœud spécifique là, si on prend ce nœud là, voilà, on va bien le voir. Si on prend ce nœud là, on va calculer, on va prendre chaque paire possible des nœuds dans le graphe et on va calculer le nombre de plus courts chemins le nombre de plus courts chemins qui passent par ce nœud là divisé par le nombre de plus courts chemins qui ne passent pas par ce nœud là. Alors cas simple, s'il n'y a aucun plus court chemin entre une paire de nœuds qui passent par ce nœud là, du coup sur le dénominateur ça va faire 0 et ça veut dire ça va faire 0. Du coup en gros on ne va pas considérer les paires de nœuds où il n'y a pas un plus court chemin qui passe par ce nœud là. Pour ce nœud, pour calculer son coefficient d'intermédiarité, en centralité d'intermédiarité, on va considérer que les paires où il y a des plus courts chemins qui passent par lui. Alors, on va voir par exemple les paires où il y a un plus court chemin qui passe par lui. Par exemple, ça va être cette paire entre ce nœud-là et ce nœud-là. Donc, entre ce nœud-là et ce nœud-là, le nombre de plus courts chemins qui passent
par lui, il y en a un seul, un. Est-ce qu'il y a d'autres plus courts chemins qui passeraient pas par lui? Non, parce que pour aller accéder de ce nœud-là à ce nœud-là, on est obligé de passer par lui. Donc, pour cette paire-là, ça va être un. Après, on va prendre une autre paire où, où un plus court chemin passe par ici. Par exemple, ce nœud-là et ce nœud-là. Pardon, ce nœud-là et... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, voilà. Par exemple, ce nœud-là et ce nœud-là. Alors, le plus court chemin est de taille 2, donc on peut y aller comme ça, mais on peut aussi y aller comme ça. On voit bien qu'on peut y aller aussi comme ça. Et donc, le nombre de plus courts chemins qui passent par ce nœud-là, c'est un. Le nombre de plus courts chemins qui existent entre ces deux paires, 1, 2, 3, ce que j'en vois jusqu'à maintenant. De taille 2, ouais, ce que j'en vois. Par exemple, et du coup, par rapport à cette paire-là, ça va faire 1/3. Et du coup, on va continuer à prendre toutes les paires possibles et calculer. Mais en gros, ce que ça dit vraiment, le coefficient de centralité d'intermédiarité, c'est à quel point ce nœud-là, il est important pour construire des plus courts chemins. Si si il y a une grande majorité de plus courts chemins qui passent par lui et que si on l'enlève, les chemins seront plus lents, alors il aura une forte valeur de centralité d'intermédiarité. Il est intermédiaire, quoi, et on est obligé de passer par lui. Si on passe pas par lui, ça va être plus chiant. Alors que s'il a une faible valeur de centralité d'intermédiarité, ça veut dire que même si on l'enlève, on pourra toujours accéder aux autres nœuds avec des distances pas vraiment beaucoup plus longues ou même égales à quand il y avait lui. Donc c'est ça la centralité d'intermédiarité. Maintenant, on va voir c'est quoi la centralité de proximité. Reprenons, du coup maintenant on va voir la centralité de proximité. Elle est encore plus simple. C'est juste, on va pour n nœuds donné, x ici, on va sommer la taille des plus courts chemins vers tous les autres nœuds. 1 à 1, on va les sommer. Et on va faire l'inverse. En gros, ce que ça va faire, c'est que plus un nœud est proche de tous les autres nœuds, plus il va avoir une petite valeur de ça, donc une petite centralité de proximité. C'est ça? Non, pardon. Plus un nœud est plus proche des autres, plus ces distances vont être petites, donc la somme petite, et l'inverse grand. Et donc, plus il est proche de tous les autres nœuds, plus il aura une plus grande valeur de centralité de proximité. Alors que s'il est très loin des autres nœuds, de très grande distance, la somme va faire une grande valeur, l'inverse va faire une toute petite valeur, et donc il n'est pas très proche et la centralité de proximité sera petite. C'est ça pour la centralité de proximité et la centralité d'intermédiarité. Maintenant, on va revoir sa question, ce qu'il demandait lui. Pardon, et c'était ici je pense. Voilà. Dans lequel de ces réseaux peut-on espérer qu'il y a la plus forte corrélation positive entre la centralité de proximité et la centralité d'intermédiarité? Deuxième question, dans lequel de ces réseaux peut-on espérer qu'il y ait la plus faible corrélation positive entre le degré de centralité, alors là ça va être le degré et la centralité d'intermédiarité, ça va être une autre question. Mais pour l'instant, on va se préoccuper de la centralité de proximité et centralité d'intermédiarité. On va faire des petits tests et voir où ça marche le mieux. Alors, ce qu'on va faire, par exemple, on va prendre les cas extrêmes. Donc, ce nœud-là, par exemple. On va commencer par ce graphe-là pour voir si c'est là où il y a une forte corrélation positive. Alors, ce nœud-là, eh ben, pour, pour sa centralité d'intermédiarité, on peut voir qu'il a une forte centralité d'intermédiarité. Pourquoi? Parce que, remarquez, pour cette paire de nœuds par exemple, pour accéder de ce nœud à ce nœud, on est obligé de passer par ce nœud. Et si on l'a plus, alors c'est la catastrophe. Alors on ne pourra plus y aller. La même chose pour ce nœud et ce nœud, la même chose pour ce nœud et ce nœud, pour ce nœud et ce nœud, pour ce nœud et ce nœud là.
si on veut accéder de celui-là à celui-là, eh ben on est obligé de passer. En gros, c'est un point crucial, c'est un point important pour se déplacer entre les différents nœuds. Bon, par exemple, pas entre celui-là et celui-là, mais entre celui-là et celui-là, on est obligé de passer par ce nœud-là. Donc, il aura une très grande centralité de proximité. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il a une forte. Alors, maintenant, on va prendre un autre nœud qui aura une plus faible centralité d'intermédiarité, par exemple, celui-là. Alors, parce que celui-là, c'est juste pour accéder de ce nœud à ce nœud, de ce nœud à ce nœud, de ce nœud à ce nœud, et de ce nœud à ce nœud. Mais tous les autres, ils restent indépendants de lui. Donc, du coup, en partant de celui-là à celui-là, la centralité d'intermédiarité a diminué. Maintenant, il faut voir est-ce que la centralité de proximité, elle diminue ou elle augmente. Si elle diminue, ça veut dire qu'elles sont positivement corrélées. Du coup, quand une diminue, l'autre diminue. Quand une augmente, l'autre augmente. Si c'est l'inverse, donc celui-là qui a une grande centralité d'intermédiarité n'a pas une grande centralité de proximité et l'inverse, celui-là qui a une petite centralité d'intermédiarité a une grande centralité de proximité, alors c'est pas ce graphe-là, ils ne sont pas fortement positivement corrélés, mais ils seront négativement corrélés. Donc, alors, on va d'abord voir la centralité de proximité pour celui-là. La centralité de proximité, ça va être juste l'inverse de la somme des plus courts chemins. Donc la somme des plus courts chemins, au maximum, un plus court chemin de ce nœud va avoir 4 étapes. Parce que les nœuds les plus loin, ils se trouvent ici. C'est un peu les feuilles de ce graphe. Et ça va être toujours 1, 2, 3, pardon, en 3 étapes. Ça va être toujours en 3 étapes. Et donc si on va faire la somme, ça va être des sommes de 1, 2, après 2 pour accéder à ce niveau-là. Après des sommes de 3 pour tous les nœuds qu'on a. Alors que si on prend pour ce nœud-là, alors bon, on va avoir une distance de 1 pour ces nœuds-là, une distance de 2 pour ces nœuds-là, mais pour tous les autres, on va avoir une distance, par exemple, bon, de 2 pour les nœuds du même niveau, pour ceux-là 3 et pour ceux-là 4. Donc une distance, la distance minimum la plus grande, elle sera de 4. Et donc il y aura beaucoup de 4. Il y aura pour tous les nœuds qui sont en feuille. Ici, 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 ici. Pas cela parce qu'il peut toujours passer par là. Donc il aura une plus grande, celui-là aura une plus grande centralité. Pardon. Donc celui-là, parce qu'il a de plus longs chemins, il aura une plus faible centralité de proximité. Du coup, pour récapituler, celui-là qui a une grande centralité d'intermédiarité, comme on venait de le voir, il a aussi une grande centralité de proximité, parce que c'est l'inverse des distances. Et celui-là qui a une faible centralité d'intermédiarité, il a aussi une faible centralité de proximité, parce que les distances, elles sont très longues. Et donc, pour répondre à la première question, c'est bien ce réseau-là qui a une forte corrélation entre les deux mesures.